Voilà, puisque l'on parle de l'éducation, retenez que la synergie de syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo qui exige la suspension plutôt de la mise à la retraite des enseignants qui, selon elle, est en train de biaiser la procédure légale dans une mise au point faite jeudi dans la capitale congolaise. Ces organisations syndicales qui annoncent saisir le Conseil d'État pour annuler la décision du ministre de l'EPST consistant en la mise en retraite des enseignants. Au cours d'un point de presse, jeudi 1er septembre à Kinshasa, la synergie des syndicats d'enseignants de la République démocratique du Congo a passé au crible la situation de la mise à la retraite des enseignants congolais. Dénonçant au passage plusieurs violations des procédures en la matière, ces organisations syndicales déplorent le fait que les enseignants retraités soient chassés de leurs écoles. Les syndicalistes qui exigent la suspension de cette démarche demandent également aux autorités de replacer les victimes de la mesure dans leur poste d'antan, comme le fait savoir Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Et replacer les victimes dans leur poste d'antan. Deuxièmement, de convoquer les États généraux sur la retraite et le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État en impliquant les partenaires techniques et financiers. 3. De mettre en place une commission interministérielle EPST, budget, fonction publique, travail, finances, devant travailler sur les calculs réels des indemnités de sortie de chaque agent. Enfin, inscrire cette question au budget de l'État pour permettre au Parlement de se prononcer et de voter un budget de retraite responsable au profit des enseignants. Désirant alors dissiper tout malentendu sur la conduite du syndicat national des enseignants catholiques, Sinecat, Jean Bosco Puna donne bien toute la différence. Les dirigeants syndicaux, je crois que ce n'est pas le gouvernement, ce sont les syndicats, les travailleurs eux-mêmes. Au moment où nous parlons, le Sinecat est dirigé par le camarade Jean Bosco Puna avec tout son comité. Et je crois qu'il n'y a pas de confusion à faire. Nous avons vu les camarades qui sont instrumentalisés par l'Église et par l'État. Notons que les syndicalistes alertent également sur les non-respects du processus d'identification des critères d'éligibilité pour des personnes devant être mises à la retraite, l'une des causes qui font que cette réforme pose trop de mal à ces stades qu'elle est bien aux bénéficiaires, mais aussi à l'avenir du système d'enseignement en République démocratique du Congo. Pour la sauver.